Bonjour les amis. Initialement, le H3 était équipé d'un moteur essence 5 cylindres Vortec d'une cylindrée de 3,5 litres, L52/220 chevaux, à calage variable des soupapes. Fin 2006, un certain nombre de voitures ont commencé à être proposées avec un groupe Vortec 5 cylindres en ligne d'un volume de 3,7 litres, LLR/244 chevaux. Il se distingue par une culasse et un système de calage variable des soupapes. En 2007, le 3.5 R5 est devenu indisponible. La même année, il y avait de la place sous le capot pour un moteur à essence 8 cylindres Vortec de 5,3 litres, LH8. Les unités à 5 cylindres sont assez durables. Mais certains propriétaires ont quand même dû subir des réparations majeures en raison de fuites d'huile. Lors du dépannage, des rayures ont été constatées dans les cylindres. Il s'agissait généralement de moteurs de 3,5 litres après 200 à 250 000 km. Tous les moteurs ont un entraînement par chaîne de distribution. En règle générale, la chaîne dure longtemps, au moins 200 à 300 000 km. Lors du remplacement de la chaîne de distribution, la chaîne de l'arbre d'équilibrage doit également être mise à jour. Les supports des groupes motopropulseurs s'usent sur une période de 100 à 200 000 km. Parfois, un collecteur d'échappement éclaté commence à s'empoisonner. Le soudage résout le problème en peu de temps. À 150 000 à 200 000 km, le radiateur d'usine fuit et la pompe peut faire du bruit. Le thermostat se fatigue un peu plus tôt. Après 200 000 km, le visco-accouplement du ventilateur du système de refroidissement lâche. Le joint d'huile du vilebrequin arrière commence généralement à fuir de l'huile en hiver en raison du gel de la soupape de ventilation du carter. Les V8 haut de gamme ne sont pas largement utilisés, il existe donc peu d'informations à leur sujet. Cependant, il n'y a pas encore eu de plainte sérieuse concernant le moteur de la part des propriétaires de Hummer. Les moteurs à 5 cylindres étaient combinés à une boîte manuelle à 5 vitesses et à une automatique Hydramatic 4L60E à 4 vitesses. Le Top 5.3 était associé exclusivement à la même transmission automatique. La machine peut nécessiter des réparations après 200 à 250 000 km, usure de la bande de frein, de la pompe, etc. Heureusement, cela n'arrive pas encore souvent. Le système de transmission intégrale permanente à commande électronique de Borg-Warner est équipé d'une boîte de transfert à 2 vitesses et d'un différentiel arrière verrouillable. Avec l'âge, la transmission commence à souffrir de fuites au niveau des joints. Si vous manquez le moment, des fuites peuvent entraîner une usure de l'appareil. Après 100 à 150 000 km, les traverses de l'arbre à cardan doivent être mises à jour. Et un peu plus tard, c'est au tour du joint homocinétique de l'arbre de transmission avant. Bientôt, les joints homocinétiques extérieurs des arbres d'essieu avant peuvent également devenir bruyants. La boîte de vitesse avant peut bourdonner après 200 à 250 000 km. Il y a aussi des problèmes avec la boîte de transfert, la fourche en plastique, la chaîne et les roulements s'usent. Parfois, le cerveau de la boîte de transfert tombe en panne. Les problèmes de transmission sont principalement typiques des voitures souvent utilisées dans des conditions tout-terrain. Une poutre de torsion est installée sur l'essieu avant et un essieu continu sur ressort à lame est installé sur l'essieu arrière. Il y a 2 triangles pour chaque roue avant. Les rotules d'usine pourraient parcourir plus de 100 000 km. Cependant, un certain nombre de services sont prêts à prendre en charge la modification du levier, vous permettant de changer la boule séparément. Les blocs silencieux des leviers avant sont plus durables, ils dureront jusqu'à 100 000 à 150 000 km. Les blocs silencieux des ressorts arrière n'en sont pas moins lâches. Et après 150 à 200 000 km, une lame d'une des sources peut éclater. Les amortisseurs d'usine restent opérationnels jusqu'à 100 000 à 150 000 km. Les roulements de roues avant d'origine ont atteint 100 à 150 000 km. Les analogues sont capables de parcourir 20 à 60 000 km, selon la qualité de la pièce. Dans les voitures plus anciennes, les flexibles de frein se détériorent. Après 200 à 250 000 km, la crémaillère de direction peut cogner ou fuir. La carrosserie du Hummer n'est pas sujette à la corrosion. Toutefois, les premiers foyers se trouvent en bas des portes et à l'arrière du seuil. Vous devez faire attention au numéro VIN imprimé sur le châssis des voitures de Kaliningrad. Il est situé sous la porte passager droite. De l'eau dans l'habitacle peut apparaître en raison de drains de toit ouvrant obstrués. Une caractéristique intéressante rencontrée par certains propriétaires mérite d'être notée. Le système de sécurité s'est avéré trop sensible. Lors de la conduite sur des bosses à grande vitesse ou lorsque le cadre heurte un obstacle hors route, les airbags latéraux peuvent se déployer. En réponse à la confusion,
le constructeur a indiqué que le déploiement des airbags latéraux dans des situations inhabituelles est tout à fait possible et ne constitue pas un dysfonctionnement. Si vous connaissez d'autres dysfonctionnements de modèle, assurez-vous d'en parler.